Buenos días a todos, soy Rocío Martín, coordinadora en Extenda Sevilla de la oficina de Francia, donde también me ocupo de la oficina que tenemos en Benelux. En esta ocasión estamos aquí para el webinario Una nueva forma de promocionar el aceite de oliva en Francia, Premios Olio Nuevo. Quería dar las gracias a nuestra jefe de proyecto, a Esther Ferri, porque es la que nos ha proporcionado el contacto de Emmanuel Deschelet, a la que también doy las gracias y la bienvenida, que será la persona que impartirá este webinario. Es la presidenta de la asociación Olio Nuevo y sommelier de aceite de oliva, graduada del International Culinary Center en Nueva York, jueza en concursos internacionales y autora del libro Extra Vierge, una vuelta al mundo por distintos territorios del aceite de oliva, presentada a través de 34 variedades y recetas. Si os parece, os dejo con Esther Ferri para que os dé un poquito más de una breve introducción y pasamos ya después a continuación con Emmanuel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rocío. Bienvenidos y gracias por vuestra participación. Simplemente quería situar un poquito este webinario en el contexto de toda una serie de acciones que desde la Oficina de Francia llevamos realizando ya desde hace varios años. Son acciones variadas, hay misiones directas, participación en ferias agroalimentarias, también hemos realizado degustaciones o catas online y presenciales y webinarios. El primer webinario lo realizamos en el año 2021. Fue un webinario más técnico, más general que el que vamos a tener hoy. Se trataba de realizar una presentación del mercado francés de la OVE, centrándonos sobre todo en la producción francesa, los hábitos de consumo aquí en Francia, comercio exterior, exportaciones, importaciones y también una visión bastante completa de los distintos circuitos de distribución del aceite de oliva aquí en Francia y luego, bueno, pusimos ejemplos de casos de éxito. Bien, este webinario va a tener un eje completamente distinto por dos motivos. Hemos decidido complementar con este tipo de webinario. Por un lado, porque existe una verdadera problemática a la hora de vender y de exportar el aceite de oliva virgen extra bajo marca para los pequeños y medianos productores aquí en Francia. Si quitamos el circuito de distribución de los supermercados, de la gran distribución, supermercados, hipermercados, al final la cuota de mercado que nos queda, los canales para llegar al consumidor final aquí en Francia, son relativamente reducidos y fundamentalmente son las épiceries fines y también el canal Horeca con la restauración. Y cuando las marcas andaluzas o españolas llegan a ese, no quiero decir nicho, pero bueno, a ese espacio reducido, se encuentran con los aceites italianos, se encuentran con los aceites también griegos, con aceites de Túnez. Y la idea era de qué manera podemos ganar en visibilidad y podemos ganar en notoriedad como marcas, como productores andaluces. Posibilidades hay muchas y una de ellas es la que os vamos a presentar hoy. Se trata de la iniciativa que puso en marcha Emmanuel Deschelet, el concurso Nuevo Olio Days. Y el hecho de escoger esta es porque Emmanuel es una personalidad un poquito aparte, es un ovni en el buen sentido de la palabra, dentro del ámbito del aceite de oliva aquí en Francia. Uno de ellos porque, bueno, ya para empezar, a ella no le gusta utilizar el término ni oleóloga ni experta, ella se considera se ha formado como sommelier de aceite de oliva, lo cual es muy interesante en un país que tiene una enorme cultura del vino, muy poca cultura en aceite de oliva. Ese es uno de los motivos. Y luego también es muy interesante porque Manuel tiene una manera de acercarse al universo del aceite de oliva que va más allá de las degustaciones y de las catas. Cuando ella organiza eventos o está invitada a eventos, son siempre de índole muy diversa. Estamos hablando desde la organización de este concurso hasta eventos que se realizan con chefs que tienen estrellas Michelin,
también realiza una labor de divulgación que es muy multidisciplinar y que incluye también degustaciones de aceite de oliva que se hacen con niños en colegios, y es esa abertura y ese gran abanico de posibilidades lo que nos ha parecido interesante mostraros hoy. Así que, bueno, dejo la palabra a Emmanuel para que nos presente el concurso y todas las acciones que están detrás de ese concurso. Oh, okay. So I'm sorry. I understand Spanish, but I don't speak very well. So thank you very much, Esther and Rocio, for the introduction. You are right. In France, we are wine culture, not olive oil culture. And the sommelier, I didn't think this way, but you are totally right. So the people know me, they know my event, Olio Novo Days in France. And I think when we started to discuss about Andalusia, because you are from Andalusia, from Spain, but from Andalusia, I think it rings a bell to French people more than Spain about olive oil. So I come from the communication, and I think that to communicate about olive oil from Andalusia is really interesting to highlight the quality of the product, of the extra virgin olive oil. So maybe I will start the presentation. Okay, so I will share my screen now. I will share the screen. Okay. Okay, sorry. Okay. Do you see my screen? Do you see the Yes. Okay, so I hope it's okay for you to, I will speak slowly. I wish I can speak Spanish, but let's move like that. So Olio Nuovo Days was created in 2016. I know the name is Italian, so it's not very good for the Spanish people. And but now, you know, I started like that because I wanted to promote extra virgin olive oil. But since the very beginning, I understood that as extra virgin olive oil is a fruit juice, you have to choose the freshest olive oil. That's why I chose this name, and I really apologize for Spanish people to have this name. So now it's said. Olio Novo Days is not a competition like the others. Of course, you know New York, you know the Mario Solinas, you know, for me, they are the biggest ones, not for the same reasons. And we are not, absolutely not like that. We don't want to compete on this side of the competition, because Olio Novo Days is more a spirit. When you enter in Olio Novo Days, when you enter the competition, you have access to all the promotion that I do in France. But I will start to introduce you how we start the Olio Novo Days. Every Olio Novo Days, so we have two competitions, one dedicated to the Northern Hemisphere, and we start the promotion with the press presentation, usually at Le Cordon Bleu in Paris, because we have special links with Le Cordon Bleu. I know all the olive oils are not ready at this time, but as our name and our goal is to promote the freshest extra virgin olive oil, we start the press presentation usually on November 26th for the Olive Oil World Day. But as it's not, I think that this year is on Sunday, so we decided it's usually on Thursday. It's the best day to have chefs and journalists to join us. So this year it will be on November 30, 2023. I have example of the former press presentations. This one was at Le Cordon Bleu. So you can see all the audience. It's a journalist, chef, and usually we have guests as the producers, of course. You can attend this event, but also chef, and we have demonstrations.
So you can see the chef of Le Cordon Bleu, and we can highlight your products. Have another example, because we had a partnership with Tunisia in 2020. So we have presentation, special highlight of olive oil from Tunisia. And now you can see it's olive oil from Andalusia. It was in 2018. So this is again people from Tunisia. It's the press presentation on November 30th. Then you will recognize people that you know. They came to Paris, and at the beginning they proposed me to a partnership to organize a competition together, and they started their own competition, Evolium, which is a very good competition, and so we have separate ways, but we are friends. So it's important also that you understand that I really enjoy Spanish culture. Also, the competitions due to COVID now, it's remote competitions, and we had a remote competition, but we started again with an in-person competition, because I think it's not the same when you test olive oil remotely on your own, and when you share opinion with your colleagues. So you can see on this picture, you have Eric Briffard. He's the executive chef of Le Cordon Bleu. He was the president of the competition for 3 years, but now we change every year. You can see on the right the new chef of Le Ritz, the woman. She's the new chef, and she was in our last competition. Also, they can discuss, and then you have the design competition, also in-person competition. We always have a designer, famous designer, as a president of the competition, because we think that to highlight a competition, of course you have the name of the competition, but the media, they want a name to highlight the product. So we had this year Valérie Maltaverne. She's a very famous designer. What she does is in exhibition in the best museum in the world. Also, we have competition. I come back to the chef. Why I chose to have a chef to be the president of the jury. Usually in the competitions, you have olive oil testers. I think it's very important to have olive oil testers, professional of testing, but also to have a chef, because for me, it's an opportunity to train them, and then after to promote the winning olive oil. So when you have a medal, not all the olive oils, but the chef have to create a dish, special dish inspired by the winning olive oils. You have, by instance, you have La Réserve, Jérôme Banquetel, now St. James, Julien Dumas. You have the new president of the competition for the Southern Hemisphere is Nicolas Cloizeau. Yeah, I would like to also say something about us. I had a conversation last year with someone who told me it's not possible to use olive oil with sweet, and I thought it was stupid to say that. Maybe not stupid, but I tried to explain to the people that you can use olive oil with everything. So I started this year with the Northern Hemisphere. You can see on the left the pastry chef of Le Ritz. So he was the president of our Northern Hemisphere competition, and on the right you have the president of the Southern Hemisphere competition. He's the chief creative of La Maison du Chocolat. I'm sure you know La Maison du Chocolat. They have shops all around the world. And for me, it was important to highlight olive oil with sweet. I will show you what they created. So
I come back to the sweet, and then after you will see, yes. So as I was talking about sweet, you can see what the chef of Le Ritz, François Perret, the pastry chef, he's very famous. He created this for the Slovenian olive oil for the winning Ivo. And then you have, so when you participate in Olio Novo Days, as I'm olive oil sommelier, the people know me in France, and they invite me to events. And I also organize masterclass. And the people, the producers attending Olio Novo Days, you know, I need olive oils for my presentation. So I ask them to send me olive oils, and I use them and I promote them during my events. So it was last month in Ferrandi School. I organized an olive oil bar. The people in France, maybe it's the same, I'm sure, in Spain, but I love to know more about olive oil. And what I will say maybe will be strange to you, but I said that if I was a drug dealer, I would not have more success because when you say olive oil, you know, everyone arrives and they want to taste it, and it's something incredible in France. So I organized more olive oil bar, and it was at Ferrandi School, the olive oil bar. It was last month, and then we have also I organized pairing. Maybe you know that if you like caviar, the caviar to develop the aromas, it needs something like they use usually butter, but we tried with olive oil and it was amazing. You have different variety. I was about to say cultivars of caviar. You have different types of caviar. And so we did pairing with caviar, and the people like that. In the media, they love the idea, because what we try to do with Olio Novo Days is always to have new ideas to be in the media. And so it was pairing with caviar. Yesterday, the day before yesterday, I was in Saint-Tropez to organize an olive oil bar. You can see it was amazing. For Above Wagyu, it was a producer of Wagyu beef from Australia who came to organize a big party in the south of France with a chef and importers, and pairing with Wagyu beef, and they loved that. And I had olive oil from Andalusia. You can see that I say Andalusia, not Spain, because now I think really it's very important to promote olive oil from Andalusia, of course Spain, but I think it will ring a bell to the people to communicate in Andalusia. So after pairing with Wagyu, we also organize masterclass, different type of masterclass. This is at the Cordon Bleu. The previous one this one is at Le Ritz. Also, we have cooking class to know, because the people, they don't know, they still ask the question, can we cook with olive oil? Of course, you can cook with olive oil. I know it sounds strange, but French people still ask that. So I organized masterclass, and also I asked the chef to create new dishes with olive oil. And French people, one of the most famous desserts in France is the tarte tatin, and the tarte tatin is made with butter. It's really like a religion in France. And a famous chef, a friend of mine, and he was also on M6 television, and he created this tarte tatin with olive oil. And then after I used it it was finalist on TV with this recipe that he created for us. So it was at Le Ritz. And then, I'm sorry, because, yes, I'm not used to speak so long. I hope I'm not too, I can still have your attention. So this is my special, this is really special to me. I think now it's my new goal to work with kids, because for me to work with kids is amazing.
I will tell you the story from the beginning, because maybe some people said, but if the kids are in the jury, what does it mean? They don't know. And it started during COVID, because a friend of mine, she has 2 kids and she raised them as, for me, in the 19th century. I gave them some samples of olive oil, and then after they gave me drawings and comments, and I thought maybe it was nice to start a competition with kids. It's how it started. And so the kids, you can see them. So I send the kids, I do 2 things with the kids. I have a kids competition for the Southern Hemisphere, for example, this year. I send the kids 21 samples, okay? And every day they have to test 3 samples, because of course they cannot test more. It's 3 samples is very, for young palates, it's not easy. And after the testing of the 3 samples, they have to choose one. At the end, they have 7 samples, and they have to choose which one is the better, which one is the best. And so, and they give medals, and they love that. And really, so it's how it started. And then now I organize like classes for kids. I will not say master class. And what I do is I train them with the test, because all the people say, okay, if you say to your kids, I don't know how many of you have kids, I guess a lot, but when they are very young, and then after it's worse, when you tell them you have to taste that, this is good for for your health, they don't want it. They just want to improve. They need, when you're a kid, you need to taste. So what I do with olive oil is I teach them how it works. I don't say it's good for you. I say this is how it works. So how works the smell. So, and I use olive oil to teach them how works the smell. So they smell with the nose, they have the taste in the mouth. What is great with olive oil is that you have the aromas, you have the taste with the bitterness, and you have in French, it's tactile sensation. I don't know how it's, so you have the pungency, So you can learn to taste to the kids with olive oil. And what is great when you do that is the kids are so proud. And then after they teach their parents, I'm 58, and I learned the retroolfaction only when I was 50. And I think it's terrible. And I'm French, and I love wine. So, so I think to start to train the kids, it's really the future. And as my passion is olive oil, I train them with olive oil, and then after they are your clients. And also it's not only for the. Of course, we want to sell olive oil, but I think we go beyond that. It's more culture, to teach them something. So we had seminars with the kids, and also we have sometimes for we have dinner and award ceremony, and the last one was at Le Fouquet's. As you can see here, on the Champs-Élysées, the most beautiful avenue in the world, as we say. So we have media coverage, Le Monde. This was the Slovenian embassy and the Republic of Slovenia. We have, I have partnership also with UAE, so I work a lot with them. Okay, televisions, this. So, sorry, I just wanted, So also I wanted to show you something. So when Olive nowadays, of course, is a competition, so you win medals, of course. And I'm very proud that in our last competition, due to my terrible name, we only had one Spanish, I should say Andalusian olive oil, extra virgin olive oil, and it was in the top 10. And the chef of Le Ritz, she loved it, and she thought it was mustard in it, something very strange. And so it was in the top 10 and also premium gold. So I wanted to show you that. The kind of medals we give. And then, I'm sorry I was long, and
So thank you for your attention, for your time, and I hope you are not sleeping, and maybe for your questions. No, para nada. It was very interesting. I'm sure nobody's Yes, sleeping. it's great. It's great to have a French friend with the olive oil, and as well, it's great that that you are innovating with traditional, really French recipes. So I really think that's the way we have to collaborate with you as well. No, that you are opening us the way to introduce the olive oil in the traditional recipes, ¿no? Hay una empresa que quiere, le voy a dar el micro, ¿vale? Porque quiere hacer una pregunta. Entonces le voy a dar there's one company that I will open the microphone. So be careful, I understand Spanish. vale, a ver. Sí. Podéis hacer las preguntas en español si queréis, o bueno, en inglés como deseéis, y podemos ir también traduciendo si es necesario. Hello, can you hear me? Yes, very well. Emmanuel, thank you very much for your what the information that you share with us today. I'm curious. I mean, I'm speaking on behalf of Supremo, Aceite Supremo. Okay. I can see who else is in this meeting, but anyway, so I guess that more people from our sector, from the olive oil sector. So hi everyone. I'm interested in everything you said, because you're promoting olive oil by, through art, through culture, and not only addressing to adult people, importers, exporters, just money, which is what we all want to make. By obviously selling a really, really good quality product. But I'm interested in letting you know that we run a contest, an art contest every year, sorry. So we try to join also culture, high-end culture with this golden liquid. Maybe I should speak with you privately and to see if there's any chance of collaboration. Okay, with pleasure. Okay. Sorry. Yeah. About culture, I didn't mention it, but as we have very sometimes strange ideas, we did the first playlist. One of my friends is maybe the Gotan Project. The music band, the Gotan Project. We did the first. But I'm not sure. It's a playlist with the first playlist inspired by an olive oil tasting. Oh, okay. I need to check that out. Okay. I will send you the link. It's on Apple, Deezer, everywhere. Yeah, you Please can. Yeah, that sounds good. That sounds really, really interesting and very original. Okay. Well, I would love for you to visit our website, because we also have a very colorful presentation. Okay. That could match with all the events and things. We also do tasting sessions as well with kids and so on. But I mean, I'm just saying hi. I'm sorry. It's not a real question. I just wanted to highlight that we also connect art culture with the olive oil culture. And I would really love to speak with you, maybe, directly some of the time. With pleasure. Okay. Bueno, si queréis, vemos os pasamos los datos de vuestros para que Manuel se ponga en contacto. Lo hacemos al revés. As you wish, Manuel, we can put you in contact through the email, so we can organize if you have WebEx or Teams. Or Zoom or any other platform. Or Zoom, whatever you want. So I will give you the details of this company, or if you accept us to give your email address, we could give them your email address. Email address, you can contact me directly, or also on Instagram, or I have I'm easy to contact. It's not. I forgot. I should have put my details, but. Os paso los datos ahora, ¿vale? Si queréis.
en el correo que os manda al final, al finalizar el webinario, y así lo tenéis, porque aquí en web se va a perder si no lo copiáis enseguida, así que prefiero que lo tengáis en un correo electrónico. Muchísimas gracias por tu intervención. No sé si Esther quieres concluir o si hay alguna otra pregunta más o No sé alguna si reflexión. quizás si hay algo que nos ha quedado claro durante la presentación y queréis hacer alguna pregunta para aclararlo, si no, evidentemente podéis hacerlo directamente con Emmanuel. Y bueno, también comentaros que independientemente de que cada empresa de manera independiente esté interesada por la iniciativa y quiera tener más información, pues bueno, esperamos quizá más adelante, no sabemos ni cuándo ni de qué manera, apoyar también este proyecto desde Extenda, quizá organizándolo de una manera especial, dedicándolo de una manera especial a los aceites de Andalucía. Vamos a ver, sabéis que estamos en un periodo de cambio en Extenda y bueno, cuando tengamos más claro cómo vamos a organizarnos, pues bueno, que sepáis que si hay alguna manera posible de participar y de promocionar el aceite de oliva de una manera más general, andaluz, por supuesto, a través de Manuel y de sus eventos, pues lo haremos. Estamos trabajando en ello. Ok, muy bien. La idea es esto, que creo que Manuel va a ser una gran aliada para nosotros, que queríamos que conocierais este premio. También que, bueno, que nosotros, como sabéis, ahora estamos en un proceso de fusión, de Extenda vamos a pasar a Trade, con lo cual estamos un poco diseñando los nuevos instrumentos que tenemos para poder apoyaros, pero definitivamente nos gustaría trabajar con Emmanuel porque creemos que ella es la que nos puede abrir el camino poco a poco de que el aceite de oliva andaluz sea más conocido con su propia marca, ¿no? Porque yo creo que vendéis muchos a granel, también hay muchos que estáis trabajando vuestra marca, pero bueno, para los que ya estáis con vuestra propia marca, para que vendáis más, y para los que todavía no estáis con vuestra propia marca, para que podáis estarlo gracias a este tipo de iniciativas que tiene Manuel. Así que os paso ahora en correo electrónico los datos de Manuel para que lo contactéis. Y bueno, muchísimas gracias a todos, que espero que os haya parecido interesante y nos vemos dentro de poco. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel. Thank you very, very much. Thank you. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bueno, en mi caso no he tenido mal. Alors. Merci beaucoup, Emmanuel, c'était génial. Désolée, en fait, je continue à partager. Oui, j'aurais dû mettre mes coordonnées, mais bon, en même temps, comme c'était... Non, mais je vais les faire maintenant par email. Ne t'inquiète pas, je vais les faire maintenant. C'était génial, j'adore tes idées. Je crois qu'on a un bon allié avec toi pour l'huile d'olive en France, que c'est toujours un marché très difficile, il faut le dire. Moi, j'adore les Français, mais ils sont difficiles à convaincre qu'il faut cuisiner avec l'huile d'olive. Non, mais maintenant, ça change. C'est vraiment en train de changer. Avec tout le végétal, vraiment, c'est en train de totalement d'évoluer. Et je sens qu'il y a vraiment, sincèrement, il y a vraiment quelque chose, je pense, avec l'Andalousie sur l'imaginaire. On en a déjà beaucoup parlé. Ça parlera complètement différent. Et ce que disait Esther sur le storytelling, en fait, les gens, il faut les faire rêver, il faut qu'ils comprennent des choses. Et c'est vrai que moi, tout ce que je fais, je dirais que c'est naturel, toutes les choses un peu bizarres, là, les playlists et tout, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Mais maintenant, les gens, ils comprennent. Au début, ils pensaient que j'étais folle. Maintenant, je pense que les gens, ils ont besoin, on a besoin de la culture. Et c'est comme ça qu'on va toucher un maximum de monde. Surtout, c'est comme ça qu'on va leur parler. Et comme ça, quand ils verront une bouteille d'huile d'olive, ça crée du lien, ça crée un rapprochement, en fait. C'est comme ça, hein. Et vraiment, quand je disais, là, j'aurais été dealeuse de drogue, c'est ça, hein. Non, mais les gens, ils sont complètement à la fin, mais comme parfois, quand il reste une ou deux bouteilles, mais c'est qu'est-ce qu'il va la voir? C'est carrément, mais comme si... Tant mieux, hein, mais... ¿Conocías a Supremo, Emmanuel? Comment? ¿Conoces a Supremo Non, pas du tout. Pardon. Non, mais je comprends bien. Non, franchement, je comprends pas oui, l'espagnol, c'est juste que il faut
J'ai fait 5 ans d'espagnol, hein, je devrais, je suis timide et j'ai fait trop de fautes. Mais non, je connais pas. Et comment elle s'appelle la femme qui parlait? C'est intéressant ce qu'elle disait. Je ne sais pas parce que je n'ai pas le nom de la société, mais je Non, tu le nom connais de la pas? société, mais pas de la personne responsable. Mais je vais te dire, sinon je vais Et bien. déjà, c'est super bien que. Et il y a Brigitte Poincio qui a dit qu'elle pouvait pas parler, en fait. Elle avait son micro qui était. Oui, mais je Ah, l'avais dit que je pouvais les donner, mais elle n'a pas répondu. Ah, mais là, elle est Donc, toujours là, non? ah, On sait qu'elle est toujours je là. vois. peut-être. Et son micro qui est désactivé, non? Ah, Tu nous entends, Brigitte? Brigitte, Est-ce qu'on dirait qu'elle est toujours là, non? ouais, elle est là. Je viens de lui donner le micro. Je ne sais pas Oui, si je elle vous va. entends là. Ah, Ah, là, c'est bon. ça y est, donc vous... Non, mais quand j'ai voulu parler, poser une question, je n'avais pas le son et je ne pouvais pas le mettre. Ah, zut alors. Ouais, c'est moi qui dois le faire. C'est pour ça que je t'avais écrit, mais je n'ai pas vu ta réponse. Désolée. Mais j'ai demandé à poser une question et j'ai pas pu parce Là, qu'en tu fait, peux. j'avais pas le son. Bah, là, tu peux. Alors, je suis désolée parce que en fait, je vais me présenter rapidement. Bon, Esther me connaît et Rossio aussi. Oui. Je suis Ouais. Brigitte Pointelou, je suis française, je suis retraitée. Et mon mari et moi, quand on a pris notre retraite, on a acheté une finca en Andalousie, au-dessus de Ronda, et on D'accord. produit de l'huile d'olive. D'accord. On produit l'huile d'olive extra vierge. On a la certification bio depuis 4 ans. Ouais, Et on a 2 variétés d'huile, de la Poêle et de l'Ori Blanca. d'accord. Ça fait un certain temps maintenant qu'Estanda avec Esther et Rossio nous aident et c'est vrai que je trouvais que c'était très intéressant votre approche. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est si parfois vous avez fait des événements autour des huiles d'Andalousie, où vous Non, avez parlé de la Tunisie. ça n'est non, parce qu'en fait, moi, quand j'organise mon événement, j'ai eu comme pays, j'ai des pays partenaires. J'ai eu la Slovénie, j'ai eu la Tunisie. Et là, en fait, on envisage de faire quelque chose avec l'Andalousie. C'est pour ça D'accord. qu'on en a parlé. Et c'est vrai que effectivement, c'était pas très clair parce que là, je sais que comme Extenda, moi, je vais pas parler à votre place, hein, est en train de migrer vers une nouvelle entité. Du coup, on envisage de faire des choses en collaboration. C'est comme ça que gentiment Esther et Rossio ont commencé à, bah, ont été à l'initiative de ce webinaire. Mais on aimerait bien justement que le prochain partenaire, ce soit l'Andalousie. Voilà. Mais pour l'instant, elles ne peuvent pas. D'accord, parce qu'en fait, moi, ce que je remarque dans le marché français, c'est que l'Andalousie est pas toujours une région reconnue pour faire de bonnes huiles, alors qu'il y a une C'est qualité. l'Espagne qui n'est pas connue, en fait. Moi, je dirais pas que c'est l'Andalousie. C'est que l'Espagne, en fait, dans l'esprit des gens, dans l'imaginaire, C'est quantitatif et c'est pas le qualitatif. exactement. C'est pour Mm. ça que je pense que l'Andalousie, dans l'imaginaire des gens, ça a un côté quand même très. Et en plus, vous parlez de Ronda. Moi, j'adore. On est Euh, dans les montagnes au-dessus de Ronda. Ah, mais c'est. Moi, j'adore. Je suis une fan. Alors, je suis jamais allée à une corrida à Ronda. Je suis allée où ça? À Madrid. Je devrais peut-être pas dire ça. Il y a peut-être des anti-corridas. Je sais pas. Je sais. En même temps, très franchement, voilà, c'est un sujet un petit peu qui peut fâcher, mais moi, avant, mon mari aimait bien la corrida. Moi, je me suis dit, bon, peut-être j'aimerais pas ça. J'ai accepté d'y aller. J'ai emmené mes enfants. Alors, il y a la plus jeune qui a adoré, les grandes sont parties en larmes. Mais moi, j'y allais et j'y vais plus, j'y arrive plus. Voilà, alors Je moi, je suis pas supporte pas la mise à mort. Mais bon. voilà, moi, Mais au moment de la feria, Ronda, c'est magique, même si on va pas à la corrida. Oui. non, mais moi, j'ai visité Ronda en dehors et c'est vrai que même déjà, tout ce qui est La les paille et tout ça, non, mais c'est le magnifique. musée, c'est incroyable. Et la cuisine andalouse évolue beaucoup, devient de plus en plus raffinée, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Il y a de très, très bons chefs en Andalousie maintenant. Voilà, mais je pense que Ronda, il y a un chef qui a 2 étoiles au Michelin donc, et qui fait une cuisine exceptionnelle. Donc, c'est vraiment, les choses bougent. Et qui a conçu le menu d'un nouveau hôtel ici en France. Dani Garcia, non? Ah non, c'est pas lui. Ah, c'est pas J'y lui, suis allée d'accord, hier pardon. soir, justement. Mais Ok. le chef qui est à Ronda, c'est Benito Gomez. Ah, d'accord, ok. Et il a aussi un bar à tapas qui s'appelle Traga Tapas. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Exceptionnel. c'est Rossio, elle doit intéressant. connaître, je pense. Ah ouais, c'est génial ça. Mais en fait, voilà, donc ce dont vous parlez, c'est que l'Andalousie, pour moi, l'Andalousie, en tant que Française et qui connaît pas très bien, et je suis allée 3 fois en vacances en Andalousie, mais c'est vrai qu'avec mon mari, on est allé plusieurs fois. euh, j'adore et surtout, ça, c'est une connotation un peu magique, un petit peu, je dirais un petit peu, ça valorise. Alors que quand on parle de l'Espagne dans son ensemble,
ça donne pas enfin, moi, en tant que Française, c'est pas, l'Espagne, c'est pas quelque chose de, d'abord, je pense que c'est trop compliqué, c'est trop divers. L'Espagne, elle est trop diversifiée parce qu'on parle de C'est Barcelone, un de pays voilà. qui se met pas en avant, mais je veux dire, nous, on descend en voiture du Pays Basque en Andalousie, on s'arrête à Salamanque, on s'arrête à Caceres, on s'arrête partout et c'est splendide. C'est splendide, L'Espagne voilà. est très belle. Et je pense que communiquer sur des régions, peut-être dans l'esprit des gens, ce serait plus facile qu'ils arrivent. Parce que pour eux, quand même, c'est vrai que l'Andalousie, pour moi, c'est les villages blancs, c'est très valorisant. Voilà. Je trouve que c'est une image valorisante de l'Espagne de parler de l'Andalousie. C'est ça que je vois. Et du coup, on sortirait de l'huile d'olive espagnole qui est vue en a priori. Hein. Moi, ce que j'essaye de faire dans tous mes événements, et je pense que tout ce qui me motive et tout ce qui, ma créativité, en fait, elle est un peu elle s'exerce contre. Alors c'est peut-être un petit peu, comment dire, je me jette peut-être des fleurs, mais c'est contre les a priori. Je déteste les a priori. Et c'est pour ça ce que j'expliquais mal tout à l'heure, mais quand on m'a dit, un jour, je suis allée chez un chocolatier qui m'a dit, ah, mais mon chocolat et l'huile d'olive, moi, ça m'a choqué. En plus, c'est un grand chocolatier français. Et tout de suite, j'ai pris le chef pâtissier, enfin, j'ai demandé au chef pâtissier du Ritz s'il a accepté d'être président du jury, parce que je me suis dit, il faut combattre ça, et surtout, quand je dis combattre, je veux pas arriver avec des armes. Pour moi, les armes, c'est que les gens soient surpris, et du coup, et comme ça, ils ont l'impression d'apprendre quelque chose. C'est plutôt, je pense que les gens, ils sont contents d'apprendre sans s'en rendre compte, et de façon agréable. Et tout ce que j'essaye de faire, c'est pour s'amuser, parce que franchement, on n'est pas là pour... C'est comme les gens, vous savez, qui font des cours magistraux. Alors là, je sens la pomme verte et qui vous sortent des mots savants. Moi, je donne la liste de ce qu'on peut sentir. On n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous le même, Pas tous le même goût aussi. on n'a pas tous le même Votre goût. goût n'est pas développé de la même manière. Absolument. Par exemple, là, je travaille beaucoup. J'ai vraiment quelqu'un que j'adore qui s'appelle Christophe Lavelle, qui est il est professeur au Muséum d'histoire naturelle. Enfin, il est professeur aussi des professeurs de cuisine. On a découvert en dégustation que la variété Frantoio, ah bah, les gens qui ont, donc heureusement, c'est pas espagnol, mais que les gens qui ont une sensibilité à la coriandre, vous savez, il y a des gens qui détestent la coriandre. Moi, ça me paraît incroyable. Eh ben, ils détestent la Frantoio et pour eux, ça leur donne un goût de punaise écrasé. C'est fou ça. C'est pour ça que, et aussi, voilà, je dirais que pour moi, l'huile d'olive, c'est un moyen aussi. C'est pour ça que les enfants, c'est très, très important dans ce que je fais. C'est un moyen de se connaître et de connaître son goût. Je pense que quand on connaît son goût, on se connaît mieux soi-même. On est mieux avec soi-même et comme ça, on emmerde moins les autres. C'est peut-être très... Et voilà, je pense que quand on se sent bien, on est plus à l'aise et tout est plus fluide. Et mon moyen pour moi de travailler ça, c'est avec l'huile d'olive. Voilà, c'est mon... Ok, super. Bah, écoutez, merci en tout cas. Ben non, De mais toute façon, j'aurai vos coordonnées. Je vais vous envoyer une bouteille de chacune de nos huiles. Ah oui, en plus, j'ai une passion pour la picoile et mon mari a une passion pour la Ori Blanca. Bon, alors Esther, je crois que vous, Esther, toi, tu préfères la Lori Blanca dans nos huiles, non? Non, je me suis convertie à la picoile. Tu t'es convertie à la picoile? J'adore convertir, c'est bien ça. Convertir à la picoile. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci Brigitte. Écoutez, si je viens en Andalousie, hein, je vous ferai signe parce que... Nous, on est sur Ronda, on est dans les montagnes, on est là, en direction de Séténil, Ronda la Vieira, vous connaissez peut-être pas, mais on est dans les collines qui dominent. Je pense que je vais sûrement y faire un tour parce qu'en fait, ma belle-fille, donc la fille de mon mari, elle habite à Barcelone depuis plus d'1 an et quand il faut qu'on aille la voir et comme ça, on fera un tour en Andalousie. Écoutez, nous, on y sera une partie de l'été et on y est surtout au moment des récoltes et tout ça, donc avec plaisir. Hein. Et Eh ben, génial. Lucio et Esther, tant bien. Bon, merci beaucoup Brigitte. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, toutes les deux. Au revoir, Emmanuel. Merci encore. Merci, merci, la Emmanuel. connaissance la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Hein. Voilà. Au revoir. C'était génial. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.